Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale et bien sûr gardez votre libre arbitre et discernement par rapport aux guidances, ce sont des tendances donc c'est une énergie collective et n'hésitez pas à me consulter en personnalisé à vos énergies via la plateforme de rendez-vous Calendly dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Également de rejoindre notre belle communauté d'âmes ainsi que les âmes lumineuses en cliquant sur le bouton rejoindre, et vous avez le groupe Facebook bien sûr où on a beaucoup d'interactions, beaucoup de publications, voilà, on est dans une optique de partage évidemment de nos connaissances, de nos consciences tout simplement, hein. Donc ici je vais aller voir la troisième question que j'avais posée dans le sondage, qui était: vous et votre PN, jusqu'où est-il capable d'aller? Donc le PN, je précise, c'est le pervers narcissique. Donc si ça vous parle pas, le pervers narcissique, c'est que vous êtes chanceux ou chanceuse, vous n'en avez pas rencontré. Donc tout ce qui résulte d'une expérience avec un pervers narcissique, c'est beaucoup de souffrance et beaucoup de manipulation, c'est un abus au niveau du cœur, hein. Voilà, on vous fait croire des monts et des merveilles juste pour abuser de vous. Et ça, c'est... Je schématise, bien sûr, chaque souffrance est différente et vécue de manière individuelle, mais le mode opératoire du pervers narcissique est toujours le même. Donc je pense quand même faire un forum où on pourra en discuter dans une énergie plus restreinte et pouvoir effectivement peut-être évacuer. On a tout simplement aussi besoin d'en parler et ne pas être seul, ne pas rester isolé dans cette épreuve. Voilà. Donc ceux qui en sont sortis savent ce que c'est un PN. Ceux qui sont encore dedans, je leur transmets toutes mes belles énergies pour avoir un grand courage, pour ne pas rester seul, ne pas garder votre force intérieure, se rester confiante et ne pas confronter le PN. Il faut détourner en fait le PN. Donc ici, jusqu'où est-il capable d'aller? On va dans la continuité des guidances précédentes. Donc le premier, c'était un homme malveillant veut vous bloquer. Et après, il y a une certaine continuité. C'est le cas de mes guidances, hein. Donc vous pouvez regarder toutes les guidances précédentes. Elles peuvent évidemment vous parler étant donné qu'elles sont intemporelles. Alors c'est étonnant. Étonnant, oui et non. Cet autre PN. Alors ici l'énergie que je capte, c'est un PN qui n'est pas avec vous, hein. C'est un PN qui par contre vous observe. Il est capable d'aller jusqu'au mariage pour vous emprisonner. Attention. Et vous voyez, en même temps je le dis, hein, c'est fou. C'est quelqu'un qui est très préoccupé à vous enfermer dans un mariage. Ah là là, ça commence fort. Il veut vous attacher à lui. Il veut que vous soyez à lui. Il veut finir sa vie avec vous. Et est capable de vous demander un mariage. C'est fou ça. Jusqu'où est-il capable d'aller? Il réfléchit beaucoup à sa stratégie ici. Comment je vais faire pour revenir vers elle, ou lui, vous inversez bien sûr, si vous êtes un homme. Serait-il capable de vous rendre enceinte ou demander un enfant pour aussi
Vous piégez, c'est une technique pour moi de désespoir ici. Le mariage, l'enfant, il peut vous promettre des choses parce qu'il est dans le désespoir là. Qu'est-ce qui se passe pour ce PN? Alors, méfiez-vous mes lumières. C'est pour être dans l'abondance, pour abuser, voler de votre énergie. Ici, on a le voleur. Pour être toujours ou profiter de votre abondance. Je ne sais pas pourquoi il a une vision de vous qui gagnez beaucoup d'argent. Ou que peut-être vous allez être la poule aux œufs d'or. Et dans le désespoir, voilà, ce qu'il peut vous proposer, c'est de se marier avec vous. Bon, nous savons que le PN n'a pas de bonnes intentions et qu'il ne pense qu'à lui, qu'à son intérêt personnel. Il voit que vous êtes quelqu'un qui est reconnu. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit dans le travail, que ce soit l'entourage qui vous reconnaît vos valeurs ici. Alors que, voilà, j'ai vu la carte en dos de deck, lui, il est en pauvreté. Alors ici, j'ai envie de faire un peu le comparatif entre lui, il a une âme pauvre, et vous avez une âme très riche. Et je pense que c'est ça dont il est dépourvu, en fait, hein, sachant que c'est une personne fausse. Quand il s'avancera vers vous, c'est toujours avec son masque. Donc il est en train de préparer le terrain ici pour vous proposer un engagement qui vous enferme complètement. Donc ne tombez pas dans le piège, mes lumières. Ici, on a un voleur qui reste un voleur. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il a vu que vous avez grandi. Vous êtes devenue une belle femme, mais accomplie, mature, qui avait évolué, changé. Donc c'est pour lui plus difficile de vous atteindre, évidemment. Que vous avez peut-être une maison, vous avez déménagé, vous êtes bien ici, vous avez vos propres richesses, vos propres ressources à vous. Vous êtes devenue une femme privilégiée. Et il pense même que vous avez rencontré un homme riche, un homme de prestige social, donc que lui, voilà, il a toujours rêvé d'être. Il ne fait que semblant, lui, le PN. Hein. Il ne fait que semblant d'être cet homme riche. Il pense que vous avez rencontré quelqu'un. Il est dans le désespoir complet. C'est ce que je ressens. Je pense que cet autre-là, il doit être en couple. Il y a une femme qui apparaît et il a, évidemment, s'il doit être avec vous, il doit se séparer d'elle. Et il y a une obligation de passer devant le tribunal pour se séparer d'elle. Donc peut-être qu'il est marié, cet autre. Il ne vous l'a peut-être pas dit. Qu'il a une famille. Pour moi, il est avec quelqu'un, hein, cet autre en plus. Il pense à vous, mais il est avec quelqu'un. Bon. Un PN, voilà, a plusieurs vies, hein, parfois. Hein. Il a plusieurs doubles, triples. Il a parfois, c'est un coq avec plusieurs poules. Hein. Je ne le dis pas de façon péjorative ici, c'est pour que je vous donne l'idée qu'un PN peut avoir de multiples relations, aventures. Hein. Ici, il pense revenir vers vous en vous faisant la cour. Il veut vous offrir un cadeau, là, ici. Moi, je sens un PN qui est marié, alors, avec une officielle. Ici, c'est une officielle. Et il arrive à se dégager parfois, voilà. Et puis, il choisit vers qui aller. C'est un... comment on dit ça, déjà ? C'est un coureur de jupons, voilà.
C'est un coureur de jupons. Et il a ce don d'amadouer en faisant semblant, en montrant une image que c'est quelqu'un qui est fortuné, qu'il a une position sociale, que il doit avoir un certain charme charismatique, et comme ça il arrive à embobiner très facilement les femmes. En tout cas, la lune de miel ne dure qu'un temps. Une fois qu'il vous a fait tomber amoureuse ou amoureux, c'est là qu'il change. C'est là qu'il vous montre le vrai visage et qu'il joue avec le chaud et froid, avec le silence, avec de l'ambiguïté. C'est quelqu'un qui n'est jamais clair. Hein. C'est quelqu'un qui fait croire que c'est quelqu'un de responsable, de mature, et qui est entouré, qui est sollicité. Vous voyez, l'effet communauté. C'est comme s'il veut vous mettre de la distance entre vous et votre communauté aussi. Lui, il a son entourage et vous avez le vôtre. Mais c'est comme s'il veut vous l'enlever, vous isoler. Voilà, je cherchais le mot. Vous isoler, ici on a le cercueil, c'est qu'il ne veut pas que vous ayez des amis, des personnes autour. Voilà, c'est que lui. Lui doit être la référence. Il a toujours des pensées envers vous. Et vous allez recevoir un message peut-être de sa part qui va vous préoccuper ou vous embêter, vous perturber. Voilà. Mais pas plus que ça. C'est un message qui, quand vous allez voir que c'est lui et que vous savez que c'est un PN, vous allez mettre les voiles. Vous allez mettre les voiles et puis vous allez prendre des distances. Vous ne voulez plus répondre en fait. Hein. Ici, vous êtes occupé à autre chose. Vous ne voulez plus entendre parler de ce PN en fait. Vous êtes en train de créer, de travailler, de bosser. Voilà, c'est pas lui la préoccupation. Ça fait longtemps qu'il est derrière. Hein. Et si vous êtes en train de construire, peut-être vous reconvertir ou mettre en place un projet, et ce projet va donner effectivement des revenus inattendus ou porter leurs fruits, comme vous voulez. Et il se peut que vous receviez une nouvelle qu'il va mal en fait. Il va peut-être admettre qu'il va mal, hein, ce PN. Donc, je vais prendre les 3 dernières. Il se sent en concurrence, voilà. Il se sent en concurrence avec la personne que vous avez rencontrée, si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, il s'imagine que vous avez rencontré quelqu'un et qu'il a une place prépondérante dans votre vie, que peut-être vous avez fait des démarches pour s'engager ensemble même. Donc il a peur, hein. Il a peur que vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, donc il est capable de revenir vers vous complètement désespéré, et peut-être que là il sera capable d'admettre ses erreurs pour vous reconquérir, et méfiez-vous, ça ne sera pas sincère, ça sera que pour vous enfermer. N'oublions pas que nous parlons du pervers narcissique. Hein. Il ne veut pas que vous soyez à quelqu'un d'autre. C'est cette énergie-là. C'est une énergie égoïste et perverse que j'ai. Donc voilà, eh bien écoutez, nous sommes arrivés au bout de la guidance, et puis j'espère que vous aurez eu les messages par rapport à ce PN. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude je vous lis avec plaisir, et puis je vous retrouve très vite à la prochaine guidance en vous envoyant beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt, bye bye.